partie de ma vie, mais vraiment complètement. L'art n'a pas de règles. On va suivre ses propres pulsions. J'ai pas cette démarche de vouloir calculer un projet que je voudrais faire. Moi, je vois où ça me mène. C'est ce que j'aime. On a un savoir-faire, mais la chose qui rend une œuvre d'art unique, c'est le fait que l'artiste ne sait pas où il va aller. Là, pour la première fois, je me suis dit, oh là là, ça risque de ne pas marcher, c'est pas dit. Très nettement, je peux ne pas arriver au bout de cette chose, de mon spectacle, de tout ce qu'il y a de physique. C'est la vie qu'on joue. One solid identity. What is it? Yes, combien d'identités est-ce qu'on peut avoir? Combien d'identités peut-on avoir? Des racines. Mes racines. Ah, c'est bon, I'm slave. Stand and bang my head against your walls. De paso en paso, golpe en golpe. Huella tras huella y palabra tras palabra. Cette peur-là, peur de perdre la chose, la racine. La seule chose qui me fait me construire, qui me fait, moi, mal. La création, c'est un processus exclusivement individuel, personnel. Le créateur, il va suivre une tension. C'est la tension de créer quelque chose. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait qu'est-ce qu'il fera, c'est pas projeté. Il arrive une image dans la psyché, dans sa propre fantaisie, et on va la réaliser avec toute spontanéité. Et tous les morceaux de quelque chose, des lèvres que tu vas réaliser, il te donne l'adresse pour continuer. Chaque jour, il y a des choses qui se passent. Résoudre les problèmes, c'est là que l'idée vient et c'est là que le travail prend place. Parce qu'une œuvre d'art, à la différence d'une œuvre d'artisanat, c'est quelque chose qu'on ne sait pas comment on fait. Il faut l'inventer chaque jour. Je suis toujours très surpris parce que j'ai vraiment pas l'impression de faire une continuité ou quelque chose de cohérent, justement. Moi, j'ai l'impression d'avancer en explorant petit à petit. Et donc, je commence quelque chose qui souvent, la plupart du temps, je garde jamais ce que je commence. Enfin, c'est un constat, hein. C'est pas une volonté de pas garder, mais c'est un constat. C'est qu'après, ça devient un peu chaotique. Et puis souvent, je reviens dessus, j'écoute des parties, je mélange des sons, et quand il y a quelque chose, dès que ça commence à m'évoquer quelque chose, je commence à conserver. Et je construis comme ça, en fait. Et quand j'ai un cœur, après, je développe. Naturellement, moi, j'ai appris à le faire pendant que je le faisais. Donc, il y a des petites choses que si j'aurais commencé maintenant,
j'aurais fait d'une façon un peu différente. Mais c'est aussi là le beau, parce que une œuvre d'art, on doit voir aussi un peu les échecs et les choses qui sont bienvenues, ils sont tous dedans. Parce qu'autrement, on imprime tout à l'ordinateur, ça vient parfait, mais on ne sent pas voilà, l'émotion, les problèmes, aussi les choses qui sont bienvenues. Donc je regrette absolument rien. Ou j'ai de petits regrets, mais qui à la fin, je pense que vont être positifs par rapport à la globalité du travail. C'est une des différentes façons d'être artiste. Il y a des artistes incroyables, super, qui travaillent tout seuls dans leur atelier. Ils font des œuvres d'art merveilleuses pendant une nuit. Et ça, c'est une façon. Celle que j'utilise est une autre façon. J'ai toujours été baigné là-dedans, donc je vois plutôt le manque. C'est-à-dire que quand je le fais pas, là, je vais bouillonner, quoi. Enfin, je vais commencer à être nerveux. Je suis insupportable, d'ailleurs. Je me suis amusé en fait à prendre des voix, donc avec des textes qui étaient assez clairs. Et en fait, j'ai tout déstructuré, tout dénaturé, pour qu'à la fin, en fait, on ait des voix qui ne disent plus rien de concret, qui ont des intonations, qui ont de l'expression, clairement, c'est-à-dire qu'elles pourraient dire quelque chose, mais il n'y a pas de langage derrière. Et c'est un degré qui me plaît beaucoup. L'expression sans rien fixer, c'est-à-dire on ressent juste. La parole, c'est ce qui vibre en nous quand quelqu'un nous parle. Et je crois qu'une musique ou une œuvre peut être parole en ce sens-là. La parole, c'est autre chose qu'un discours, c'est autre chose que des mots, c'est la vibration du corps qui témoigne que c'est une parole et pas le discours. Le désir de l'artiste est celui de chercher la partie plus authentique de l'être humain. Là, je suis en train de faire une espèce de sculpture dans une vieille poutre que j'ai récupérée. Qu'est-ce que ça veut dire de passer des heures à poncer une surface comme ça de bois pour trouver l'âme du bois? C'est idiot. Il y a une dimension de plaisir, mais qui est quoi? Mais qui est de se dire, ça dit quelque chose, voilà, ça parle. Ça va parler à quelqu'un, voilà.
pas le faire autrement, non? Parce que le travail des artistes, c'est un boulot dingue. Alors je crois parce que on est au plus près du désir. Ça veut dire qu'il est toujours inconscient, qu'on ne sait pas où il est. Mais si on ne prend pas le risque de poncer pendant 2 heures ou s'abîmer les mains sur une pierre, on ne saura jamais rien de son désir. Oui, c'est ça le mystère du désir, c'est que c'est toujours ailleurs, hein, ça se déplace. On cherche, on exprime, on trouve, ça dure un instant, je pense. Parce que la vie de l'artiste, c'est pas moi qui l'a dit, c'est un peu déstabilisant, c'est-à-dire l'artiste est jamais content. Parce qu'il est toujours en recherche et en quête de quelque chose. C'est pour ça que c'est les philosophes avec les mains, mais c'est un philosophe. Donc il va chercher dans ce qu'il fait sa raison de vivre. Voir son travail pour la première fois quand il est terminé, le voir comme si c'est pas nous-mêmes qui l'avons fait, c'est l'émotion plus grande qu'un artiste a. Voilà. Ça va être mon SPAD S7. Ce qu'il y a de fou sur cette œuvre-là, c'est que la première fois, c'est le choc, mais toutes les fois, c'est un choc, parce qu'à chaque fois, on trouve des choses qui sont différentes. Suivant si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur, vous n'allez pas voir la même chose. Si vous êtes optimiste, enfin, c'est extraordinaire. C'est une œuvre vraiment magique. Il faut avoir comme ça un lien, un rapport d'intimité avec quelque chose qui assez inexpliqué. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être en vieillissant qu'on s'aperçoit de ces choses, c'est-à-dire qu'on découvre ce qui est là depuis toujours, mais qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. C'est toujours une première fois. Mais nous, aujourd'hui, 21e siècle, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre pensée, quand vous arrivez devant une œuvre telle que celle-ci, que vous arrivez à faire un peu la bulle dans votre tête et que vous vous focalisez sur cette image, sur ce décor très sombre, sur ce Christ là, qui vous prend quand même au trip, et tous ces personnages qui sont autour, obligatoirement vous êtes touchés. Enfin, je pense que tous les gens qui viennent ici sont tous touchés par cette image-là. Ça vous renvoie à plein de choses. Et donc ça, c'est du sensible. Et je pense que ça ne peut que... Il touche les gens. Et ça, c'est important. Et pour moi, le fait que ça touche les gens, ça titille leur sensibilité. Et ça permet de vivre. Enfin, pour moi, l'art, c'est la vie. Les grands dictateurs, ce qu'ils font en premier, c'est rayer de la carte la littérature, les œuvres d'art. Voilà, et ils continuent à le faire aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que si on enlevait tout ça, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie.
l'artiste renouvelle la mentalité et la culture d'une société, même sans le savoir, d'avoir un rôle comme ça. On a compris que sans l'art, une société n'a pas de culture. C'est-à-dire donc la responsabilité, c'est universelle. Ce qui arrive au public, on ne sait jamais si c'est dans l'intention de l'artiste. Il y a des créateurs qui ont l'intention de dire quelque chose, mais c'est le spectateur sujet de ce qu'il veut recevoir. Ça vaut pour tout type de communication. C'est-à-dire, si je parle avec toi, je te dis des choses, même inconsciemment, c'est toi qui décides ce qui doit arriver ou non. Offert à qui a des yeux pour voir.